sommes vendredi 19 juin 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de continuer à faire confiance à votre télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes rendus à la dernière livraison de la semaine pour ce qui est de votre programme Espace Miné. Et parce que nous sommes vendredi, on sera donc essentiellement relax. Il s'agit de vendredi société. Et pour parler de la société ce matin, nous avons choisi de parler du mariage. Nous avons choisi de parler de l'infidélité dans un couple. Nous nous posons donc la question de savoir ce matin si nous devons pardonner une infidélité entre les partenaires. Si votre femme a été infidèle, est-ce que l'homme doit pardonner? Et si c'est le contraire, est-ce que l'on doit accorder le pardon? Quelle est la place que vous gérez, vous mettez sur l'infidélité dans le cadre d'une gestion amoureuse? L'infidélité dans les couples entre compagnons, doit-on pardonner? C'est la problématique de ce matin au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous le savez aussi bien que moi. Tout à l'heure, la quintessence de l'information vous sera servie par Théophile Vianney-Bia. Vous le savez aussi bien que moi. Tout à l'heure également, votre dénonciation vous sera également livrée par Alain. Donc oui, cette dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue Dalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à tous les citoyens du monde entier. Rapidement, je voudrais donc enfin saisir l'occasion de vous féliciter à mon tour pour le nouveau prix décerné par Manuela Euro dans le cadre de la 5e édition de Europrize Night. J'ai écouté, je n'ai pas parcouru le texte parce que c'est le prix que j'ai regardé seulement en photo, mais j'ai écouté la lecture fidèlement rendue par Alain Douc. Le prix carrière. Voilà, et c'était vraiment un prix spécial tel que c'est mentionné sur le tableau. Tout à fait. Donc on a le sentiment que ceux qui vous remettent ce prix-là l'ont fait vraiment à titre exceptionnel. Et que ce prix-là n'avait rien à voir avec tous les autres prix. Pas du tout. Voilà qui ont été... C'était un prix spécial. Voilà, décernés aux autres dans le cadre de cette édition-là. Donc, tout à fait. C'est encore une autre preuve que Espace Miné, c'est la tribune d'une intense lumière. Et quand on parle de lumière, de l'éclat, on parle de ce qui est excellent. On parle de ce qui touche à la réussite. On parle bien évidemment de ce qui met d'accord même les plus farouches et parfois même nos propres détracteurs. Donc vraiment, mes très sincères félicitations. Je suis content d'avoir eu l'occasion de vous adresser ces félicitations-là parce qu'il fallait que je fasse. Merci beaucoup. Nous sommes... et on l'assume, très proche de vous. Donc ça fait que quand il y a une distinction comme celle-là, eh bien, nous devons pouvoir partager cette joie ensemble. Donc, les autres disent que si à un moment donné nous avons pleuré ensemble, il serait judicieux que lorsqu'il y a la joie, voilà, que nous puissions également festoyer ensemble. Je voulais célébrer ce prix-là à mon tour. Maintenant, permettez-moi de saluer, s'il vous plaît, parfait ici, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Le grand confrère. Voilà, le ministre Joseph Lé. C'est un confrère. Voilà, et très grand journaliste. Bien sûr. Je voulais le dire. Donc, je voulais le saluer ce matin parce qu'il est le deuxième ministre du gouvernement, membre du gouvernement qui félicite le maire d'Ayos à travers une lettre que tout le monde peut parcourir, que j'ai ici. Il écrit vraiment avec beaucoup d'émotion. Il dit à Pondongo Biko que vraiment votre travail me rappelle le feu Kungu Edima, qui était un homme très dynamique, un homme propre. Et partout où il passait, on ressentait sa touche, on ressentait sa marque. Tout à fait. Il dit même à Pondongo Biko que vraiment, quand on arrive à Ayos ou alors quand on quitte Ayos, on ressent la nette différence entre Ayos et les autres arrondissements. Tout à fait. Donc il vient confirmer ce qui est dit dans ce sens que
Ayos, la commune d'Ayos. Cela signifie que nous ne racontons pas des On histoires. ne raconte pas des histoires et il ne s'agit pas de propagande. Certains m'appellent propagandiste alors que tous ceux qui passent à Ayos peuvent constater que nous qui sommes nés là-bas, tous les journalistes qui sont d'Union Infoumou ne parlaient pas d'Ayos dans les médias. Ils ne parlaient pas d'Ayos. Mais aujourd'hui, ils ont une raison de le faire. Très bien. Parce que la honte est finie. Monsieur Pondongo Biko nous a sortis de la honte. Donc c'est le véritable messie chez nous. Et puis on ne change pas l'équipe qui gagne. Je pense qu'il va quitter l'Amérique quand il voudra. Parce que le peuple ne veut que... Non, il n'y a pas d'adversaire en face. C'est le maire à vie? Non, c'est le maire. En fait, quand il va vouloir se reposer, c'est lui qui va désigner qui devra être là. Merci beaucoup. Voilà, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci, hein. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Merci donc au maire d'Ayos. On ne le dira jamais assez, qui a un travail titanesque. Hein. Ayos est en train vraiment de changer. On dit encore bonjour ce matin, donc je l'appelle au grand confrère, Joseph Lé, parce que c'est un journaliste. Bien entendu. C'est un journaliste, on l'a vu exercer. Oui. Et on a vu comment il était brillant. Et il faut dire que les journalistes, certains se font distinguer. Hein. Il y a des grands journalistes comme ça qui sont devenus ministres de la République. Est-ce que vous avez connu le feu Henri Bandolo? Oui. Ah voilà, ancien ministre de la Culture et de l'Information. On D'abord l'appelait à l'époque. journaliste. Il était Et journaliste. c'est sa carrière qui l'a Bon. propulsé à Vous ce... connaissez le plus haut diplôme de Henri Bandolo? Non, non. Il Je n'avait confesse que le quoi. BEPC, Henri Bandolo. Mais quand Henri Bandolo écrivait, les professeurs d'université prenaient des notes. Il se calmait d'abord. Un autodidacte à nul autre pareil, Henri Bandolo. Vous avez connu un autre, hein, comment on l'appelait, Famandongo, le professeur, ministre d'État L'actuel. Famandongo. C'est un journaliste. Et voilà, parce Non, que il faut rappeler je ça. pensais que vous alliez me parler d'un autre femme Ndongo. Non, je connais femme Je Ndongo. parle de l'actuel. l'actuel Famandongo. Ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Supérieur, oui. C'est un journaliste à la base. Voilà. Il a même été rédacteur en chef de Cameroun Tribune. Et quand il écrit, on le ressent. Quand Famandongo écrit, vous acquiescez, vous prenez les c'est- notes. Je n'ose pas dire quand il parle. Parce Non, qu'il est non. très éloquent. Non, laissez-le faire. Laissez-le Et il y faire. a un autre qui a été ministre de la Communication, malheureusement, il vient de nous quitter. Vous le connaissez? Il vient nous quitter. Oui, il vient de nous quitter. Il nous a quitté étant ambassadeur, je prends du côté de l'Israël. Jean-Pierre Bihiti et sa père. C'est un ancien journaliste. Oui, oui. Bihiti Son Biessa. cas, je le Il est sais. aussi devenu ministre. très grand Donc, journaliste. j'ai cité certains journalistes qui sont devenus ministres. Oui. Robert Dabert venait également journaliste, parfois il est journaliste. Je m'arrête à ce niveau. D'accord. Non, le message est clair. Il ne faut pas nous négliger. Bon, parce qu'on ne voulait pas donner les détails. Voilà. C'est pour dire qu'on n'est pas moins compétent. Ne commente pas trop. Quand on commande, Si tu commentes, tu on risques, peut poser des questions moins détaillées. si tu commentes, tu risques d'attendre. On va accueillir le docteur Yves Clément Oleme qui rit sans arrêt. Docteur, bonjour. Oui, bonjour aux journalistes. Ah oui. Voilà. Bonjour aux journalistes. Effectivement, moi j'ai connu tout ce monde-là. Voilà. Ouais. Avec Mandou et tout ça. Et donc voilà, c'est bien. On vous dit encore chapeau. On demande au Saint-Esprit de continuer à vous illuminer. Merci à beaucoup. vous éclairer, à vous apporter toujours sa sagesse, son intelligence et son calme. Parce qu'au Cameroun, on pense que les journalistes sont des vauriens. Non, non, non. Vous êtes des personnes, personnalités. Ah oui, avec la matière grise qui est toujours à revendre. Alors, docteur Yves Clément Oleme, quand je vous accueille ce matin, je vous accueille encore avec un problème de santé. Hein. Depuis de longues années, j'écoute une affaire. Je rencontre un ami ou une amie, un proche, un parent, qui te dit, mon frère, mon fils, ça ne va pas. J'ai mal au nerf. Je dis, mais comment quelqu'un peut avoir mal au nerf? J'ai mal au nerf, j'ai mal au nerf. C'est quoi cette affaire, le mal des nerfs? On peut avoir mal au nez parce qu'on n'accepte pas que toi, journaliste, tu sois brillant. Toi, Ah pas bon? ici. Oui. On commence à avoir mal au nerf. On commence à avoir mal au nez. De manière banale. Donc, comme ça. l'excès d'aigreur L'excès d'aigreur. peut conduire au mal, Au mal de nerfs. L'excès de Ah, jalousie. L'excès de jalousie, oui. Extrait des grains Oui. Peut et de conduire- jalousie. De jalousie peut conduire au mal de nerfs. Ah. Oui. Et quand on a mal au nerf, il faut toujours savoir que ça impacte, n'est-ce pas, sur les autres organes, n'est-ce pas, vitaux de la vie, du corps. Oui. Ça impacte sur les autres organes vitaux du corps. Donc, il ne faut pas réfléchir déjà
Il faut laisser la sorcellerie, en fait, parce que l'aigreur Ça arrive. Hein? et la jalousie, Parce que ce sont des pas vers la sorcellerie. on pense que l'aigreur n'est pas la jalousie. Mais celui qui est déjà jaloux de l'autre, c'est un jaloux, n'est-ce pas, en miniature, qui commence déjà à faire sa propre jalousie. Et s'il rencontre donc un sorcier, le sorcier l'attire facilement. Il s'associe. Il s'associe facilement. Sans toutefois savoir que... Il se comprend très vite. Oui, sans savoir qu'il devient jaloux. Sorcier. Mais il entre dans cette école-là et le jaloux, comme le sorcier, lui, comme il a déjà maîtrisé, c'est son affaire. Donc, du coup, il lui transmet, n'est-ce pas, les germes. Les germes, n'est-ce pas, de sorcellerie. Et il se pose des questions lui-même après que je suis entré dans quoi-même. Et il n'aura pas de sommeil. Les nerfs, n'est-ce pas, il n'aura plus de sommeil. Il ne dort plus. Parce qu'on dort la nuit. Et lui ne va pas dormir la nuit. Quelqu'un vous dit, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi vous ne dormez pas? J'aime souvent leur dire, quand vous ne dormez pas, que de venir chez moi. Prenez d'abord même le chapelet. Il y a plusieurs chapelets, que ce soit la Vierge Marie. On pense toujours que bon, ce sont les catholiques qui font le chapelet. Non. On peut faire le chapelet, n'est-ce pas, à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les croyants croient en Jésus, à l'Esprit Saint. Tu fais le chapelet pour dormir. Il te dit, je n'arrive pas toujours quand je fais ça. Je n'arrive pas toujours. Celui-là a des problèmes. Il peut facilement devenir, n'est-ce pas, un sorcier, comme on le dit. On a des problèmes de couple. Il ne faut pas avoir des problèmes de couple parce que... toujours des tensions. Madame est sortie, tu ne sais pas pourquoi elle est sortie, tu commences à réfléchir. Elle est où? Elle est avec qui? Elle est avec qui? Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? La femme a une liberté. Et comment ils le font? Oui. Comment ils le font? Et comment ils le font? Bon, si jamais donc. Donc il faut savoir que quand on se met en couple, par exemple, il faut faire confiance, n'est-ce pas, à sa femme, tout à fait, à son partenaire. Et voilà, on n'aura donc pas des problèmes de nerfs. Et il y a également des problèmes justement de maladies, hein, oui, que cliniques. On peut constater que, oui, il y a eu un problème de sclérose où il y a une tension au niveau des nerfs et les neurones se sont cassés parce que vous avez beaucoup travaillé. Hein. On peut avoir mal au nez parce qu'on travaille beaucoup. Oui. On travaille beaucoup parce qu'on veut apporter, n'est-ce pas, plus-value, n'est-ce pas, à son travail. Et on s'oublie soi-même. Donc, il ne faut pas s'oublier. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait, on fait ça avec, n'est-ce pas, avec mesure. De mesure, oui. Et on essaie de raisonner, n'est-ce pas. Alors, est-ce que la médecine chinoise apporte une solution à ceux qui souffrent de mal de nerfs? Oui, elle apporte une solution assez poussée, hein, parce que je suis souvent moi-même souvent surpris du travail que j'abats en volier. Parce qu'on amène parfois des enfants même qui fréquentent, hein, qui composent. Tu vois des jeunes qui composent, qui s'oublient, n'est-ce pas, aux études, parce qu'il veut toujours il est toujours premier à l'école. Et alors, il a eu, n'est-ce pas, une surcharge quelconque, un surménage, et on l'amène, et on me dit, il ne dort pas depuis, et ça ne va pas. Et si vous avez tellement mal au nerf, est-ce que vous pouvez commencer à faire des choses comme des crises de folie? Naturellement, oui, c'est ce qui aboutit justement aux crises de folie, oui. Et on perd connaissance, on ne raisonne plus, sans toutefois arriver aux crises de folie, parce qu'on va penser que c'est des crises de folie. Donc on ne raisonne plus, et ça fait que au niveau justement de l'apport en traitement, on apporte assez énormément, hein, je peux dire à 90%. Des traitements à tous ceux qui ont des problèmes neurologiques. Très bien. Il est vrai que c'est varié, les problèmes neurologiques sont variés, oui. On peut avoir des problèmes de neuropathie, des problèmes... Ici, on parle des problèmes liés, n'est-ce pas, au système nerveux. Les problèmes de nerfs dont nous parlons aujourd'hui, c'est des problèmes liés au système nerveux. Ce n'est pas des problèmes neurologiques liés aux membres inférieurs, où on peut également avoir un surménage, une fatigue articulo-musculaire nerveuse sur les organes, même inférieurs et tout. Donc, ceux qui ont des problèmes neurologiques, n'est-ce pas, uniquement au niveau du système nerveux. Très bien. Ça, on apporte, que ce soit également dans l'ensemble, des problèmes neurologiques dans l'ensemble. On traite ça très bien. Et les médicaments sont assez, je peux dire, c'est une médecine douce, mais très curative. Oui. Une médecine douce, mais très curative. Mais nous faisons d'abord des examens pour pouvoir observer, n'est-ce pas, où est la pathologie. Oui. Il faut toujours toucher la racine. Toujours toucher la racine. Et là, vous allez soigner avec un peu plus d'efficacité. Vous ne faites pas dans les boulnganjanga. Non, on ne fait pas dans les boulnganjanga. Quelqu'un mal au nerf, vous commencez à dire qu'il faut d'abord faire ci, il faut faire ça. Non. Et aussi, des personnes âgées, il faut comprendre que ne pas avoir mal au nerf aussi leur permet toujours de rester viril.
Hein? Ah bon? Oui, bien sûr. Quand on a pas mal au nerf, quand on ne réfléchit pas, on est toujours viril. Il ne faut pas, parce qu'on a toujours parlé des problèmes de couple ici, on est là pour leur donner aussi des conseils. Tout à fait. Oui. Quand vous avez votre épouse à la maison, comprenez que ce n'est que de la joie. Hein? Le couple n'a que besoin de la joie, que ce soit les hommes ou les femmes qui nous écoutent en ce moment. On n'a que besoin d'apporter, n'est-ce pas, la joie au niveau du foyer. Si Parce qu'il y a certains partenaires, quand ils rentrent à la maison le soir, ils s'arrangent à te mettre mal à l'aise. Oui, te mettre mal à l'aise, effectivement. Et tu sais qu'un sorcier est arrivé. Oui, oui. Et ça, rien Et ça peut déclencher le mal de nerfs. Non, rien ne peut se passer au niveau de la chambre à ce moment. Oui. Parce que le cerveau ne peut pas déclencher. C'est bloqué. Hein? C'est bloqué. Même si votre femme, c'est lui qui a commencé ça. Hein? Alors, même si après vient vous faire des attouchements. Non, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Vous êtes bloqué. Vous voyez maintenant votre mari ou bien votre femme s'amuser comme si c'était pas votre fils ou bien votre frère. Oui, ça ne rien. Je vois la maquilleuse ici en ses yeux qui acquiesce. Hein? Bien sûr, elle le sait. Elle le sait. C'est des conseils qu'on donne Peut-être ici. qu'elle est victime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc changer. Il faut toujours, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de la joie, la bonne humeur, éviter qu'il y ait des problèmes neurologiques. Les balles de parfait ne rendent personne. Non, elle doit expérimenter ça à la maison et pour bien vivre. Non, le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est pas elle. Bon, par exemple. Et tu Merci, vois que quand docteur. on a pas mal au nez, on rayonne toujours. Merci. Le couple. Merci, docteur. Hein. Pour tous ceux qui ont donc mal au nerf, une seule adresse, allez chez le docteur Lemeu, qui est un médecin sérieux. Il est situé à Yaoundé, derrière la basilique Marie-Reine des Apôtres. Et on accueille la femme de tous les vendredis matins. Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tous qui nous regardent ce matin. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu rayonnes. Toujours, Tu es resplendissante. je dois toujours être resplendissante et souriante parce que je ne suis pas jalouse des gens. Je n'envie personne. Voilà pourquoi tu es étincelante. Je me regarde moi-même, je m'aime moi-même. Et on constate que tu es ravissante. Oui, ravissante parce qu'il faut déjà s'aimer. Hein. Il faut s'entretenir. Il ne serait pas trop dit que tu es époustouflante. Ok. Qui va la donner? Qui va venir ravir ma soeur? Tu vas saboter. Je ne t'ai pas saboté. Qui va venir me Non, regarder qui viendra- comment? Non, après dit que tu es, effectivement, tu es ravissante. Qui viendra ravir ma soeur? On attend la dot. On attend la dot. Il faut dire Paul, on chassis. Vous savez que chez les filles étonnes, ce n'est Non, pas ça ne possible. blague pas. Donc, si vous êtes un homme tenu là, chez les filles étonnes, il faut vraiment vous asseoir. Parfait, ce matin, Oui. je vais féliciter un petit frère, Théophile Vianebia. Ah, d'accord. J'ai Le regardé, TVB national. il m'a donné, je peux dire, l'envie de regarder le 20h. Parce que j'étais quelque part et on était en train de visionner Info TV. Le 20h apparaît. Le gars était déjà très bien habillé. C'est très important. Il n'était pas du genre habillé comme un voyou, mais j'ai vraiment aimé son habillement. Parce que quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. C'est vrai. Et il faudrait qu'on rappelle que les journalistes d'Info TV, c'est vrai, on sabote Info TV, mais nous avons un grand patron. Parce que lorsque vous voulez passer à l'antenne, il prend des mesures. Tout à Il fait. se rassure que vous êtes toujours beau, vous êtes bien habillé et vous avez une éloquence. Tout à fait. Et lorsque les personnes regardent dans d'autres chaînes concurrentes, on constate que sur Info TV, lorsque vous regardez le journal, honnêtement, les autres chaînes se mettent à genoux pour regarder. Je voudrais féliciter ce garçon et je l'encourage. Et je voudrais aussi que le PDG encourage ce garçon. Surtout, il connaît le plan sur lequel je vais aller. C'est un enfant qui a de l'avenir. Et je continue à le féliciter. Et j'ai dit, encourageons-le, ne soyons pas jaloux de son talent. Merci. Hein. De toutes les façons, TVB, c'est que je l'encourage depuis des années. Et c'est tout le bien que je pense de lui. Je ne vais pas dire ce que nous nous sommes souvent dit en off. Il sait là où il se trouve maintenant au niveau des études. Et ce que je lui ai dit, petit frère, vas-y. Parce que ne sois pas demain ou après-demain, vous allez être frustré. Parce qu'au Cameroun, il y a une affaire de diplômites. Par moment, vous êtes même brillant. Mais comme vous n'avez pas le diplôme en la matière, on vous frustre.
et on prendra en gros un compétent qui sera à votre poste. Bon, comme ils veulent le diplôme, donnez-leur des diplômes. Vous voyez un peu, maintenant, vous êtes d'abord brillant à la base. Ouais. Donc, félicitations donc à TVB, notre présentateur actuel du 20h, que vous allez retrouver tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Lui, il nous accompagne également tous les matins. Alain Douk, qui a été très nerveux hier au niveau de l'émission J'ai dit spiritualité. J'espère qu'il n'a pas eu un problème de nerfs. J'espère que ça va. Alain Douk, bonjour. Tu dis que j'ai été nerveux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai été calme sur toute l'émission. C'est sur la fin que j'ai été nerveux. On remet la bande. Parce qu'on a passé le temps à m'interrompre. On remet la bande. Mais non. Comment ça Tu vois que tu es encore pour penser à t'énerver. Non, ça c'est ce que moi je sais. S'il n'a pas le mal de neige, j'espère On ne peut pas être sur un plateau. On l'a plateau, tu écoutes les gens au moment où toi tu dois parler, pas sur le temps à t'interrompre. C'est pas possible. Donc si je vous écoute, vous m'écoutez même, vous soufflez aussi. Alain Douk, j'ai regardé la rediffusion hier, qui est finie autour de 1h du matin, et c'était la dernière séquence de l'émission entre le docteur Noir et toi. Mais Alain Douk, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour toi. C'est ce que je dis. Je t'ai dit que sur la fin, je t'ai nerveux. Tu pouvais avoir une crise très grave. Non, non. Tu avais les nerfs à fleur de peau. Ne te dérange pas. Tu étais très tendu. Non, moi j'étais inquiet. Non. Je vais demander, il a quand même géré la nuit à la maison. Qui a quoi? Allez, il est célibataire. Moi je ne sais pas. Il est célibataire. Qui a quoi? Non, mais les célibataires Il fallait un massage, quoi. Non, vous le faites dans la saturation et je lui ai montré que si tu veux parler haut, moi je peux parler plus haut que toi. Aussi simple que ça. Et je suis un professionnel des métiers de la voix, je sais ce qu'il y a dans ma voix. Si tu veux parler haut, parlons haut. C'est aussi simple que ça. Bon, Alain Douk, on se calme. On se calme. Bien maintenant, je te dis. Alors, ça va. D'accord. C'est ce sourire-là qu'on voulait, Alain Douk. Je te dis bonjour, je dis bonjour à mes co-discutants déjà installés. Et je dis bonjour à nos reines, à nos rois et à nos princes. Tous ceux-là qui se comptent déjà en millions fidélisés à ce programme. Ils sont en réalité notre diadème magistériel. Et je suis honoré d'être là et de savoir qu'on est au service de telle personne, au service de la nation, au service du monde. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce dernier jet d'espace miné de la semaine. Et comme d'hab, nous allons passer un grand moment de télé. Et pour vous qui avez des problèmes, pour vous qui êtes chargés et probablement surchargés, venez du côté du grand hôpital, espace miné. Qui dit mieux? Bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être là tous les vendredis parce que vendredi, je suis à côté d'une dame charismatique et je suis toujours dans ma pétition. Oui, il est judicieux que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale puisse recevoir Jeanne-Rosine Vendor. Ok. Jeanne-Rosine, est-ce que vous êtes allé là-bas mardi? Il était question que vous allez là-bas mardi. Pas reçu. Non, vous êtes sûr que vous êtes parti? J'y suis allé. Vous êtes sûr? Vous On avait dit mardi 14h. Voilà. On vous a dit quoi là-bas? On m'a pas reçu. Vous avez rempli l'audience? La secrétaire, si elle nous regarde, j'y suis allé, on ne m'a pas reçu. À la CNPS? Oui. Elle vous a dit quoi? Il faudrait que j'attende que le directeur général reçoive aux environs de 18h. Et vous avez attendu? Non, je ne pouvais pas attendre jusqu'à 18h. Je ne pouvais pas. Monsieur le directeur général de la CNPS, il faut recevoir Madame Jeanne-Rosine Vendor. J'ai dit prochainement, j'irai à 18h et je vais attendre parce que j'aurai déjà occupé ma journée
Et là, je vais attendre. Vous repartez Je donc vais la là-bas, terminer mardi à avec le 18h. directeur général, oui. D'accord. Et pour c'est qu'elle soit en compris. sécurité, on va l'accompagner parce qu'elle ne peut pas marcher Je seule. pense que nous-mêmes, nous risquerons d'être de la partie. Oui. Cela, Faudrait bien qu'on ça ne va l'accompagne. plus là, on ne comprend rien. D'accord. TVB? Oui, El Perfecto, le temps pour moi, vous me permettez de remercier Jeanne-Rosine Vondor parce que lorsque, à mon égard, elle adressait ces mots encourageants, j'étais assis là, j'écoutais et je me suis dit, j'ai encore du boulot et j'ai encore du chemin. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois qu'on me félicite, ça prouve que je n'ai encore rien fait. Et que je dois encore faire, que je dois encore donner davantage. Donc merci pour le soutien. C'est tout ce que nous avons, hein, c'est tout ce que nous gagnons et c'est tout ce que nous méritons. Un soutien qui est assez moral. C'est vrai que le très grand frère qui est à côté de moi a voulu rajouter quelque chose. Il me l'a dit en off. Merci quand même aussi de m'encourager de ce côté-là. Le grand frère Oleme. C'est un grand chanteur. Merci. Oui, hein. le fils est un grand chanteur. TVB, Donc, c'est voilà, également un voilà. artiste musicien qui chante d'ailleurs bien. Merci. De toutes les façons, il nous a retrouvés sur ce plateau. Il fera encore ce pourquoi il est payé, vous donner l'information. Exact. Et surtout cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités, vous le savez d'ailleurs. Et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui parle de cette coopération humanitaire. Le Cameroun reçoit plus de 1,6 milliard francs CFA en céréales de la Chine. Cette information est à retrouver en page 3. Ce 18 juin, à Douala, 1630 tonnes de riz et 880 tonnes de blé offertes par l'Empire du Milieu ont été réceptionnées par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji au cours d'une rencontre avec une délégation de ce pays frère et ami conduite par le chargé d'affaires de sa représentation diplomatique à Yaoundé, Tiao Gyofeng. Le don bénéficiera aux régions du nord-ouest, sud-ouest, est, Adamawa et extrême nord. On en reparle ce matin avec la météo en page 3. Info Matin, qui est également disponible en kiosque, parle de cette sortie de René Emmanuel Sadi, Paul Biya en Suisse, mais pas dans un hôpital. Le pouvoir, par la voix du ministre de la Communication et par ailleurs porte-parole du gouvernement, dans une réaction prompte et franche, s'inscrit avec force et assurance en faux contre les allégations grossières et mensongères du magazine Dentox Jeune Afrique, alias Jeune Afrique, sur un prétendu séjour médical du chef de l'État dans cette confédération helvétique. Même son de cloche pour Cameroun Tribune qui parle d'affabulation. Allégation sur la santé du chef de l'État, affabulation, s'exclame donc le journal que gère Marie-Claire Nana qui précise que dans un communiqué signé hier à la suite de la publication d'un article dans la version en ligne du magazine Jeune Afrique, le gouvernement, à travers son porte-parole René Emmanuel Sadi, rassure l'opinion nationale et internationale que le président de la République n'est nullement hospitalisé et continue de suivre attentivement les affaires de la République. Mutation parle de Paul Biya ce matin à la santé. Le journal s'exclame et revient donc sur ce communiqué signé par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La nouvelle expression qui est en kiosque s'intéresse au tribunal judiciaire de Paris. Les personnalités que Chiroma poursuit, ces personnalités sont à retrouver de la page 6 à la page 10 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour. On parle également des enseignants fantômes, le hold-up financier qui paralyse l'école, c'est à lire en page 11. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle politique et s'intéresse au SDF, renforcer l'état de droit. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal qui revient sur le Social Democratic Front en page 3. Portrait Célestin Monga, le Cameroun dans la peau, le jour d'Aman Mana présente donc le portrait ce matin en page 6. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama s'intéresse à l'axe Garoua-Ngaoundéré, 6 morts dans un accident de la route à Sangere-Njoy. Cette information est à retrouver en page 3 et l'état de la route Garoua-Ngaoundéré est également présenté par ce journal qui en parle ce jour. Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, parle de l'assassinat de Martinez Zogo. Le procès rebat les cartes pour Amourou Belinga et Eko, alors que l'opinion publique les a longtemps considérés comme des acteurs présumés majeurs de l'affaire Martinez-Zogo. Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Léopold Eko bénéficient aujourd'hui d'une relecture inattendue du dossier. Information à retrouver de la page 4 à la page 5 de ce journal qui est disponible en kiosque ce matin et qui revient sur l'assassinat de Martinez-Zogo. La riposte hors série de Maxime Nyamben parle de Longue
Longuel, libéré à 2 heures du matin. Françoise Pouenet se porte garante. À son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, il a de nouveau été entendu par les services de la délégation générale à la Sûreté nationale dans le cadre d'une procédure liée à des faits présumés d'outrage au chef de l'État. Libéré aux environs de 2 heures du matin, ce 19 juin, l'artiste a recouvré sa liberté sous la garantie de la sénatrice Françoise Pouenet d'Imami Nyanga, qui s'est porté caution en sa faveur. L'artiste séjourne actuellement à l'hôtel Franco où il a été conduit après sa remise en liberté. Le métronome, le journal d'Alain Tchofo, nous amène dans le littoral et dans la région de l'Ouest également et parle de Otoulou Pierre et Abba Seydou, deux stratèges qui revivifient la marée chaussée. Cette information est donc à retrouver ce matin en page 4 et on nous fait savoir que depuis leur prise de fonction à la tête des légions du littoral et de l'Ouest, le colonel Otoulou Pierre et le colonel Abba Seydou ont instillé une rigueur nouvelle. Cette rigueur nouvelle est présentée ce matin dans ce journal qui parle de sécurité. Tribunal criminel spécial, semaine d'orfèvrerie judiciaire face aux prévaricateurs de la chose publique. Information à lire en page 9. Drame à Kanyabassi, 3 enfants périssent dans un brasier, la mère absente quelques minutes. L'information est à lire en page 5 de ce journal qui en parle ce matin. Le renard de l'info nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et ce journal parle du Grand Prix du Sahel. Le préfet Jean-Marc Ekwambarga, artisan du rayonnement du Diamaré, sous la présidence du préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, le stade Lamido Yaya Daïra a vibré pour la 2e édition du Grand Prix du Sahel le 13 juin 2026. Son engagement a donné une nouvelle dimension à l'événement, plaçant la tradition équestre du Nord au cœur de l'actualité nationale. Retour sur cette information, c'est en page 11 du journal de Cyril Cueté, le renard de l'info, qui nous permet de refermer cette revue de presse, acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10 heures pour prendre la température informationnelle. Merci de vous rendre en kiosque ce matin avec la somme de 400 francs CFA pour vous procurer votre journal El Perfecto. Merci pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons tout simplement à lundi 10h. Oui, à lundi 10h, mais avant de partir, vous allez me permettre de souhaiter joyeux anniversaire. Je vais un tout petit peu heurter votre émission ce matin. Souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur. Elle s'appelle Luciana Brenda. Elle aura donc un an de plus dimanche. Donc, vous savez, dimanche, si j'arrive un peu en retard, c'est parce que j'aurais passé un peu plus de temps avec elle. Donc, c'est ma petite sœur. Vous dites que c'est votre ma petite sœur. J'ai dit bien, ma petite sœur. Elle vit au pays? Elle est au pays. Ma petite sœur. Ta petite sœur comment? La 3e, parce qu'entre elle et moi, il y a un garçon. Ça veut dire que vous pouvez causer avec beaucoup de gens, hein? Non, pour le moment, je ne cause avec personne. Pour le moment, je ne cause avec personne. Disons, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire dans la petite sœur de TVB. Luciana Brenda. Luciana Brenda. Oui. Que ce jour soit pour toi un jour magnifique. Hein? Joyeux anniversaire, petite. Et j'insiste que je ne cause avec personne pour le moment. Non, ça dépend. Hein, tu sais, lorsqu'on atteindra ton prix. Vous avez quel problème? Comment? Il protège sa Vous petite êtes sœur. frère, c'est bien. Vous n'appelez pas protéger. Non, il protège. Le fils continue à la protéger. C'est trop de méchants. En danger. Non, ils sont concentrés. Voilà. Et tu l'as Il est sérieux. TVB, mets toujours le sérieux au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Excellent week-end. Merci. À tout de suite pour la suite.
Avant la dénonciation proprement dite, nous allons également souhaiter un joyeux anniversaire à un grand homme, à un patriarche Mebar Konan. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à un papa, à un grand-père, à un arrière-grand-père. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire ce matin à quelqu'un qui a vécu et qui aura tout vu tout au long de sa riche carrière professionnelle. Lui, c'est monsieur Etoatele Évariste. Il a donc un an de plus. Il aura un an de plus demain 20 juin. Il est né le 20 juin 1938. Il aura donc 88 ans, bien sonné demain. L'anniversaire se célébrera au village Onkolovan. C'est par Mbankomo, avec tous ses frères, mais également toutes ses sœurs Barconon, sans oublier toutes ses connaissances. Il est donc le papa de votre humble serviteur perfecto. Tous ses enfants se joignent à moi, tous ses petits-enfants, tous ses arrière-petits-enfants se joignent à moi pour souhaiter joyeux anniversaire à ce noble et digne patriarche Mebarconan, monsieur Etoatele Évariste, 88 ans sur terre. Il faut le faire, ce n'est plus donné. Nous supplions le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de lui apporter encore beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, santé de fer, et surtout qu'il ait encore au moins 20 ans à vivre ici sur terre avec nous. Joyeux anniversaire à monsieur Etoatele Évariste. L'anniversaire, ce sera demain. La fête, ce sera demain. Nous le réiterons au village. Du côté d'Onkolovan, c'est en plein cœur d'un Bankomon. Bien des choses à tous les Mebarconons et qui nous regardent ce matin. C'est correct. Lorsque nous avons dit cela, nous allons redonner la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Via la rubrique dénonciation, Info TV se donne un tout petit peu mandat de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a une catégorie de Camerounais un tout petit peu qui pleurent en ce moment. Ils sont parents et ils sont de même élèves, étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent le projet de voir étudier leurs enfants en France notamment. Et l'entité, la plateforme qui gère cela, c'est Campus France Cameroun. Et il y a un petit problème. Un problème qui ne s'est pas passé, qu'on n'a pas vu par le passé, parce que ça s'est toujours super bien passé. Campus France permettait que les bacheliers, parce que spécifiquement pour cette dénonciation, c'est à eux qu'on s'intéresse, que les bacheliers dans le processus qui permet donc de réaliser leur projet, je veux dire, d'études en France, puissent finaliser les choses dans la zone d'août. Par le passé, c'était ça. Dans la zone d'août, il y avait même parfois des prolongements en septembre. Selon les informations que j'ai, on en arrivait même à des rattrapages dans la zone de novembre. Vous voyez, donc ça laisse la possibilité à tout le monde de s'accommoder pour pouvoir finaliser son dossier et aller en France se faire ses études. Sauf que là, pour cette année, pour ceux qui voudront, en tant que bachelier, faire des études en France pour la rentrée prochaine, toutes les procédures, la date butoir s'arrête le 30 juin 2026. Or, vous le connaissez, dans notre calendrier ici, les résultats du bac, on sait qu'on les a souvent dans la zone d'août. Alors, si déjà le 30, tout est bouclé, toutes les diligences administratives et financières doivent être bouclées au 30 juin, alors que certains n'ont même pas encore connaissance de ce que sera leur résultat au bac. Vous voyez qu'il y a problème. Et beaucoup de parents comme ça, c'est souvent le projet d'une vie. Ils sont très angoissés, très embarrassés par cette situation. Ils se demandent donc pourquoi il y a eu ce changement. Pourquoi Campus France a changé cela, sachant que plusieurs sont maintenant là et on nourrit tout un projet de vie par rapport à ce voyage et qui devrait leur permettre d'aller étudier en France. Donc c'est un tout petit peu ce cri de cœur qu'ils portent en ce matin via la rubrique dénonciation à l'antenne. Ce sont les étudiants camerounais. Oui, ceux qui auront potentiellement le bac pour cette session. Et là, vous dénoncez Campus France? On dénonce un tout petit peu les délais, pas Campus France en tant que tel, mais le fait que Campus France ait modifié les délais et ça complique la situation à nos potentiels bacheliers qui aimeraient, pour la rentrée prochaine, étudier en France. Peut-être que Campus France n'a plus besoin des bacheliers camerounais. Ah, voilà donc, c'est dans ça l'un des angles
de la dénonciation. Qu'est-ce qui fait problème? Parce qu'ailleurs, ce qui se faisait par le passé est maintenu. Dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, etc., on voit bien que c'est flexible comme avant au Cameroun. Mais pourquoi cette année, c'est rigide? On dit que ça doit être le 30 juin. Donc, belle question. Rodrigue d'Albert Evina, nous vous passons d'abord la parole pour votre commentaire. Bon, j'ai un petit commentaire là-dessus et peut-être mon observation ira un peu plus loin parce que je vous écoutais quand vous avez dit peut-être que Campus France n'a plus besoin des étudiants camerounais. Moi je dis on ne respecte que ceux qui se respectent. Tout à fait. Dans ce monde, la puissance respecte la puissance. La dignité respecte la dignité. Quand on évoque par exemple la France et ses intérêts ici, il est difficile d'entendre une voix officielle, une voix autorisée, prendre position avec fermeté face à ce pays-là pour faire entendre la volonté du Cameroun. Vous voyez un tout petit peu? Tout à fait. C'est comme ça dans plusieurs domaines d'activité. Bon, je vais ce matin éviter de prendre des exemples de peur de heurter quelques personnes et peut-être les intérêts de quelques personnes. Donc, c'est pour dire que on doit se prendre nous-mêmes au sérieux. Le bac camerounais, que vaut le bac camerounais aujourd'hui? C'est aussi l'une des interrogations. Est-ce que c'est un bac camerounais qui est suffisamment consistant? Est-ce qu'il est suffisamment intéressant? On l'obtient comment? On peut ouvrir des débats là-dessus parce que ceux qui ont un véritable niveau, ou alors ceux qui sont capables de convaincre par la rigueur dans le suivi de la formation des enfants, ils se font respecter. Est-ce que vous pensez que tous les scandales qui sont dénoncés ici, je crois que c'était le vendredi dernier, on posait d'ailleurs le problème de la correction des épreuves. Voilà, on parle du DCP qui, où l'eau aura coulé, des tricheries. Madame le ministre a même prorogé. Lorsque tous ces problèmes se posent comme ça sur la place publique, et que c'est adossé sur des faits, mais parce que donc, on ne peut pas frontalement vous dire que vous êtes des faussaires. Vous voyez un tout petit peu. On choisit donc la voie la plus élégante. La plus subtile. La plus subtile. Pour faire ce qu'on dit. Et on vous écarte élégamment. Voilà, c'est ça qu'on appelle sur Internet glisser légèrement en brousse. Ouais. On vous fait glisser légèrement vers la brousse. Donc moi je pense que l'attitude de Campus France aujourd'hui doit quand même nous amener à réfléchir. Parce que si on inspirait du respect, on imposait ce respect-là par notre propre conduite, par notre façon, n'est-ce pas, de former nos enfants, par je vais dire ça comment, par les moyens les plus transparents d'acquisition des diplômes et tout, peut-être que Campus France allait davantage prendre au sérieux nos bacheliers et leur donner la possibilité effectivement d'aller étudier en France dans de meilleures conditions. Merci Rodrigue. Docteur Yves Clément Lemay, c'est donc un problème sérieux pour ces centaines, voire ces milliers de Camerounais, jeunes bacheliers qui voulaient aller étudier du côté de la France, mais maintenant qui sont un tout petit peu bloqués, parce que du côté de Campus France, on arrêtera la date entre guillemets de recrutement avant même que les résultats soient déjà connus. Et nous nous posons la question ce matin, si cela n'a pas été fait à dessein, est-ce que ce n'est pas juste de la diplomatie? Parce qu'on ne veut pas vous dire clairement que nous ne voulons plus de vos bacheliers ici. On cherche donc une formule comme celle-là. Entre-temps, est-ce que nous n'avons pas des choses à nous reprocher concernant quand même l'authenticité, la valeur de certains de nos diplômes au Cameroun? Bon, au niveau de l'authenticité, les diplômes sont authentiques. Encore que c'est, je peux dire, l'école française. Vous avez fait un tour à Bonamou, ça dit, pour savoir que les diplômes sont authentiques? Non, c'est l'école française que nous faisons ici au Cameroun. Je reste au niveau de l'État, tu vois.
Mais le problème n'est pas seulement au niveau des bacheliers, hein, mon cher Alain Douk. Le problème est également même au niveau de ceux-là qui sont au supérieur. Oui, c'est de n'est-ce pas, du 30 juin ne va pas satisfaire, n'est-ce pas, tous ceux qui souhaitent aller étudier en France. Nous sommes aujourd'hui déjà le 20, le 19, parce que demain c'est samedi, donc la semaine est finie. Donc il reste pratiquement une semaine pour ceux-là qui ont postulé, n'est-ce pas, pour aller étudier en France. La date du 30, je pense qu'elle reste une date à revoir avec, n'est-ce pas, la diplomatie. C'est au niveau de la diplomatie. Donc on a le ministère des Relations extérieures. S'ils nous écoutent, c'est bien la dénonciation. C'est un problème réel déjà qui est posé. Parce que moi je parle, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui ont niveau 4, niveau 5, qui ont postulé pour voyager, aller en France, étudier en France, ou ils ont même déjà reçu, n'est-ce pas, des accords avec, n'est-ce pas, des universités. Oui. Certains parents ont même payé, n'est-ce pas, des frais, n'est-ce pas, de scolarité dans des universités françaises. Aujourd'hui, Campus France en liaison, parce que tout passe par Campus France. Même si on te donne, n'est-ce pas, l'accord pour étudier, n'est-ce pas, en Europe, en France, donc il faut passer par Campus France avant, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, solliciter, n'est-ce pas, un visa au niveau de l'ambassade. Donc jusqu'à présent, il y a ces mécanismes qui restent bloqués aujourd'hui. Pourtant, la date limite, n'est-ce pas, c'est jusqu'au 30. Et pourquoi subitement ils ont mis la date limite au 30, connaissant toutes les contingences au pays? Nous ne pouvons pas connaître. Et en même temps, je dis qu'il est important que nous fassions des dénonciations, n'est-ce pas? Si le ministère des Relations extérieures nous écoute du Cameroun, voilà un sujet, n'est-ce pas, à saisir au niveau, n'est-ce pas, avec l'ambassade. Difficilement, notre diplomatie intervient de manière farouche pour défendre les nationaux à l'extérieur. Hein? Difficilement. Les plaintes sont amoncelées au niveau de ma table. Non seulement c'est à l'extérieur, mais ici quand même déjà la diplomatie camerounaise. Nous avons toute une ambassade ici, l'ambassade, n'est-ce pas, de la France, qui est là au Cameroun, qui est à Yaoundé. Donc le ministère des Relations extérieures, n'est-ce pas, doit saisir l'ambassadeur, oui, pour voir, n'est-ce pas, le problème. C'est l'ambassade qui régit, n'est-ce pas, toutes les institutions, n'est-ce pas, des pays extérieurs. Donc, la Campus France est régie par l'ambassade de la France au Cameroun. Est-ce que la France, et notamment Campus France, ignore ce que j'appelais ici nos contingences, connaissant justement à quelle période les résultats du bac sortent? Est-ce que Campus France ignore ça? Non, Campus France maîtrise bien. Et maintenant, nous avons même d'ailleurs des universités ici au pays qui sont des succursales, n'est-ce pas, des universités, n'est-ce pas, françaises, reconnues. Les professeurs ou les dirigeants des universités là viennent ici régulièrement pour, n'est-ce pas, est-ce que le faut non pas dire que le mal est peut-être plus profond? Peut-être il y a un problème qu'il va falloir poser sur la table. Le mal doit être plus profond. Et maintenant, je dis bien que ça devient dominant un problème diplomatique. Ce n'est plus un problème. Donc le jeune Bela, le ministre des Relations extérieures, démontre sa capacité de négociation. Sa capacité de négociation, y compris dominant avec le ministre de l'enseignement supérieur. Le professeur Jacques lui doit être exposé à ce niveau. Le problème n'est pas au niveau, n'est-ce pas, de ces étudiants-là et ce bachelier futur. N'est-ce pas, c'est pas à leur niveau, c'est pas au niveau des parents. C'est au niveau maintenant, n'est-ce pas, diplomatique. Très bien. Oui. Merci. Moi, je n'ai fait que renforcer, n'est-ce pas, davantage ce que M. Alain Douk dénonce ici. Tout à fait. Oui, qu'il n'y a plus que des bacheliers, mais des gars qui ont Bac plus 5 et autres, sortis, n'est-ce pas, de ces universités françaises. Nous avons des universités françaises ici au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, partout. Oui. Merci. Dirigés même par des Français, des Camerounais, des Arabes, de tout ce monde-là. Oui. Et c'est des succursales. Jeanne-Rosine Mvondor, selon vous, que faut-il faire? Parce qu'ils sont nombreux, ces étudiants, qui sont, entre guillemets, en pleurs, qui sont inquiets. Et comme le disait même le docteur Lemeu, certains parents ont même déjà pris des dispositions dans certaines universités françaises pour voir leur progéniture poursuivre leurs études. Mais avec cette décision, ça devient un peu plus compliqué. Compliqué sur le fait de, moi je pense que c'est déjà une procédure préconsulaire. Vous savez, il y a des démarches dans certaines ambassades, notamment la France. Et aussi, le problème que nous rencontrons au Cameroun, nous avons tellement de scandales, nous avons tellement des inédits,
Et je me dis que la France, dont nous avons été colonisés par eux, se disent peut-être qu'au Cameroun, les diplômes qui arrivent ne sont pas des diplômes clairs. Et rien n'est anodin. Je me dis aussi que ce sont nos propres frères camerounais qui se sont mis sur cette marche-là pour que ça puisse arriver. Parce que rien ne vient au hasard. Tout à fait. Auparavant, ça se passait très bien. Nous nous rappelons lorsque nous étions à l'université Yaoundé 2, nous avons des camarades qui sont allés en France. Ils ont déjà peut-être pratiquement 20 ans aujourd'hui. Ils travaillent même déjà. Ce sont des personnes qui investissent même. Ils sont incomptables. Hein? Et là, du coup, un problème arrive. On dit le 30 juin, c'est la date butoir. Parfait ici. Que vont faire ces parents qui ont déjà mis en place des frais universitaires de l'autre côté? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Les enfants tout de même seront traumatisés. Donc je me dis que c'est à partir de ces scandales qu'on vit au Cameroun. Par exemple, ce DCI, quelque chose qui n'a jamais été connu au Cameroun. Le ministre... les anglophones ont copié le bon exemple des francophones au Cameroun. Ils ont déjà suivi ce mauvais chemin. Et Madame la ministre, elle est descendue, elle est allée à Bouya pour mettre tout en ordre, parce que moi je pense que cette fois-ci, tout ira bien. Mais lorsque nous revenons à notre dénonciation, je pense que le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Béla, devrait aussi s'accorder avec l'ambassadeur de la France au Cameroun pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants innocents, je dis bien innocents, ne puissent pas subir ces sévices-là. Donc la solution vient d'en haut, que le ministre des Relations extérieures et l'ambassade de la France puissent prendre des décisions afin que cela ne puisse plus se passer. Alain Douk, est-il possible que, de par notre diplomatie qui se veut agissante, que nous puissions faire fléchir cette décision entre guillemets française? Oh, je pense que c'est possible. C'est possible, pourquoi pas? Entre diplomates, on peut procéder à des tractations, à des négociations qui permettent de trouver un bon compromis. Je le dis et j'insiste dessus, ce n'était pas le cas avant. Je dis c'est le précédent, justement. C'est un précédent et on veut comprendre. En fait, cette dénonciation, c'est pour aussi essayer de comprendre pourquoi. Bien, on a nos turpitudes en tant que Camerounais dans notre écosystème éducatif, mais il faut qu'on comprenne que là-bas, de l'autre côté en France, parfait, lorsqu'on parle en termes de propension, la représentation camerounaise, parmi le lot des étudiants africains en France, il y a une super bonne représentativité camerounaise. Et cette représentation camerounaise là-bas, elle est quelque peu dans les 30% voire plus. Elle ne déçoit pas académiquement. Il faut d'abord aussi qu'on se le dise. Et là-bas, je pense que ils ont toute l'ingénierie sur place pour tester. Le problème, c'est que, Alain Douk, je vous interromps pour vous relancer, elle ne déçoit pas, ça c'est clair, c'est même pas un débat. Nous avons des étudiants là-bas qui sont parmi les meilleurs dans toutes ces universités occidentales de manière générale, notamment dans la France. Mais sauf que, je le disais ici il y a quelques semaines, depuis pratiquement 3 ou 5 ans, quand vous partez avec un baccalauréat camerounais, vous êtes en attente en France. Bien sûr, vous avez 1 ou 2 années pour préparer encore. Un autre qui vient avec le bac tchadien, il est inscrit directement à l'université. Un bac centrafricain, il est inscrit directement à l'université parce que en France, on ne fait plus confiance au bac camerounais. Oui, c'est en fait. Mais maintenant, regardons l'affaire sous le prisme maintenant de la camerounité. C'est-à-dire que on ne permet pas, notamment déjà, que les gars s'investissent dans le processus sous réserve d'obtention de leur bac. Alors, vous voyez que sur le plan économique et financier, est-ce qu'un parent, dans notre contexte, va facilement prendre sur lui de payer tout le coût de la procédure et les frais incompressibles liés à ce voyage exigé dans le cadre de la procédure, comme ça pour quelqu'un dont il ne connaît pas exactement s'il sera admis ou pas? Vous voyez que c'est un enjeu majeur. Maintenant, pour les élèves, il y a l'enjeu de perdre une année. Il y a l'enjeu de perdre une année, parce que si mordicus, l'enjeu c'est d'aller absolument en France, comme c'est le projet de vie de certains parents pour leurs enfants, ça veut dire qu'ici, donc, il faudra aller à une école de prépa. C'est encore l'argent, parce que ce n'est pas forcément à disposition, à portée de tout le monde. C'est un grand jeu des frais sur une année, en attendant donc que les dates d'Abbas s'alignent sur ce qu'il faut pour qu'au terme de l'année de prépa, que l'enfant puisse encore à nouveau repartir dans le projet en question de voyage. Vous voyez que ça crée un surcoût.
qui n'est pas toujours facile à assumer lorsqu'on prend en compte le niveau de précarité qui va chaque jour un peu plus croissant au niveau du pays. Donc il y a ça, et je pense donc que pour sortir par là, ta question, c'est pas un problème insolvable. Ce précédent peut possiblement connaître au travers de la diplomatie un rabattement qui permette qu'on rentre dans ce qu'on a souvent fait avec Campus France par le passé, qu'on ait les dates autour d'août, où on sait que le bac, voilà, les résultats du bac sont promulgués, sont mis à disposition, ou alors septembre comme ça se faisait, voire au-delà. Et je pense que si on rentre à ce qui se faisait avant, on n'aura pas cette espèce d'aboi que nous avons du côté des parents. Merci Alain Douk. Lisons rapidement donc ces nombreux messages comme d'habitude qui nous parviennent du monde entier. Bonjour, bonjour. Moi je pense que Campus France est bien, ça ouvre les portes à tous. Moi, je ne sais même pas celui qui a dit que Campus France n'était pas bien. Nous avons posé un problème de calendrier. Voilà, de calendrier. Et nous voulons seulement que Campus France puisse prendre cela en considération. Alors, bonjour messieurs. Campus France, les jours-ci, c'est le cardio. Campus France donne les délais et ne répond pas à temps dans le traitement des données. L'année dernière, j'ai eu une admission dans une université française, mais faute de traitement dans les délais impartis, j'ai eu un refus de visa. Cette année, j'ai une admission à l'INSEC, une université prestigieuse et respectée, mais ils ont mis les délais de paiement au 30 juin, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon lien de paiement. Il faut que je vous le dise, que nous sommes au moins 2000 dans la ville de Douala dans cette situation. Imaginez à Yaoundé et autres. Voilà. Apparemment, c'est un problème sérieux. Hein? C'est un problème sérieux. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, très élégant ce matin. C'est une grâce de voir son géniteur bien droit comme une aiguille à 88 ans. Joyeux anniversaire patriarche, papa et toi. C'est Didier Rachi Nkwa depuis les bords de l'océan à Kribi. Je dis merci à sa place. Hein. Un autre message ce matin. Bon, salut Monsieur Parfait ici. Je suis originaire de la région du Sud, plus précisément de Saint-Mélima. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à trouver un petit travail pour moi? S'il vous plaît, je suis titulaire d'un baccalauréat à 4 espagnol et j'ai 25 ans. Je ne choisis pas le travail. Je sais tout faire. Merci. Vous pouvez conduire un avion? Un autre message ce matin, c'est un message qui vient d'un Colmeyan. Bonjour mon fils parfait, transmets mes salutations et mes souhaits de bonne fête à mon ami et aîné, le patriarche Etoile Télé, qu'il soit toujours béni par les ancêtres Mbarkono. C'est Jean-Paul Onambele, Zomlo Mbarkono. Oui, je connais le Zomlo, hein, Onambele. Bonjour aux Zomlo, je transmettrai également vos souhaits de joyeux anniversaire à papa. Un autre message ce jour. Bonjour grand, comment vous allez? Très belle émission. On vous dit que les enfants, les futurs bacheliers et certains étudiants au Cameroun ont des problèmes. Toi, tu trouves simplement à me demander comment moi je vais. C'est pas important, monsieur. Il faut d'abord résoudre le problème de ses petits frères. Un autre message ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Pardon de sortir du débat à l'ordre du jour. Je ne sais pas comment se passent les dénonciations, mais je voudrais dénoncer l'attitude de l'association. Bon, vous venez dénoncer les confrères ici. Au niveau de notre métier, c'est pas élégant. Vous voyez un peu. Moi, je vais venir commencer à saboter notre chaîne de télévision. Ici, ce n'est pas bien. Et je vais donc élégamment sauter votre message. On tombe sur un qui est certainement un peu plus digeste. Bonjour, Perfecto. Sujet de ce matin. Est-ce que le comportement de l'épouse ou du partenaire peut aider pour gérer les pannes sexuelles et perte de libido? C'est pour le docteur Oleme. Bon, peut-être que le docteur Péligo va répondre, ou bien le docteur Oleme. Le docteur Oleme, comme je parlais des nerfs. Voilà, peut-être.
Apportez une réponse. Les problèmes, d'abord, j'ai dit qu'il ne doit pas avoir de problème dans le couple. Il ne faudrait pas que le mari arrive à la maison avec des nerfs tendus, avec un visage assez courroucé. Et madame également doit accueillir le mari à la maison toujours avec beaucoup de d'amour, sourire, de sourire, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie. Il est vrai qu'aujourd'hui, on tend à observer que les femmes ne sont plus assez soumises. Oui, parce que la soumission n'est pas tout simplement que assieds-toi, ou bien couche-toi, je te tape. Non. Les femmes pensent que quand on parle de soumission aujourd'hui, c'est que l'homme est supérieur. Non. La soumission voudrait dire que Dieu a demandé à la femme, dont Dieu a demandé à la femme, n'est-ce pas, d'être. C'est que l'homme sort et il va chercher, il va travailler, qu'il soit rentré à quelle heure ou n'importe quelle heure, quand il rentre, vous l'accueillez d'abord. Si vous avez donc un problème contre votre mari, vous l'avez accueilli, vous lui avez donné à manger. S'il y a le seau pour poser l'eau à la maison, comme on a lui donner les deux manières de manger. Vous faites d'abord votre devoir d'épouse. Maintenant, vous posez donc maintenant votre problème pour dire voilà donc, monsieur, quand tu es sorti ce matin, moi je n'étais pas contente. Ou bien comme tu rentres là, j'ai essayé de t'appeler au téléphone. Comme maintenant le téléphone également c'est un outil, n'est-ce pas, d'énervement. Je t'ai appelé, tu ne prenais pas. Oh, monsieur était occupé ailleurs. Donc cette soumission, c'est comment la femme vit son foyer, dans son foyer, comment elle vit son mariage. Docteur, tout ce que vous expliquez là, c'est quand il y a peut-être un peu d'amour, vous comprenez? Oui. Une étude vous dit que 85% des femmes mariées n'aiment pas leur mari. Effectivement. Donc quand vous revenez là, elle attend seulement l'argent de la cotisation. C'est vrai qu'il n'y a plus d'amour. Nous avons quand même... C'est pas vous qui l'intéressez. Je connais, par exemple, ma femme, elle est amoureuse de moi. Moi, je sais qu'elle m'aime. Mais il faut savoir observer que... Oui, c'est ma bénédiction. Moi, je suis béni. Voilà. Mais je sais quand même que, effectivement, 85% de couples aujourd'hui, n'est-ce pas, trop serré. Non, je le dis. Mais je suis d'accord avec M. Evena que 85% de couples aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Tout part d'abord de l'amour. Mais naturellement, parce que Dieu n'a pas de docteur, c'est une parenthèse. C'est l'homme qui aime la femme. Donc, que l'homme ne se lève pas pour dire que sa femme va l'aimer. Si tu as la chance que ta femme t'aime, gloire à Dieu. Perfecto. Et il n'y a rien à comprendre. La France est dans une phase de repli de sa classe étudiante, étant la première destination mondiale pour les étudiants d'Afrique subsaharienne. Avec près de 90 000 inscrits depuis près de 3 ans, la politique d'accueil des étudiants étrangers a été durcie et peut-être le Cameroun est le premier mauvais élève puni. Que Dieu nous garde. C'est Icolo depuis Kinshasa et qui envoie ce message. Un autre message ce matin, prenons peut-être 3 dernières contributions. Je prends le 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Bonjour. Et bonjour à tous les panélistes. Si vous aviez coupé certaines lignes au français, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ont tous les atouts pour vous nuire. C'est la politique. C'est Kanté de la Guinée équatoriale, précisément, à Mongomo. Un autre message ce matin, c'est le plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau, bon monsieur parfait ici. Je viens ce matin vous confirmer une fois de plus l'impact de votre émission et des propos de vos invités sur nous. Suite à l'émission d'hier, j'ai fait un rêve cette nuit et dans ce rêve, je travaillais sur une planète que je pense être Saturne. D'après mes recherches, il semble que mon cortex ait enregistré une partie de l'émission d'hier et m'ait rejoué l'émission pendant mon sommeil. En ce qui concerne... Continue. Incroyable. C'est ça l'émission. Vas-y. C'est l'impact. Maintenant, il veut donc parler de la dénonciation. En ce qui concerne la dénonciation, un autre Camerounais vivant ici en Allemagne a fait voyager de nombreux jeunes bacheliers au Sénégal pour y suivre des cours d'allemand, tout en prélevant de l'argent auprès de leurs parents pour suivre la procédure de voyage vers l'Allemagne. Malheureusement, ces jeunes bacheliers sont actuellement abandonnés au Sénégal sans qu'aucune suite ne soit donnée à leur situation. Merci. À tout de suite pour la suite.
bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Vous êtes le patron de Viroplant. Yes, I am the CEO of Complex Viroplant Cameroon, a research center that is based in Yaoundé, precisely at Bankolo, behind Elohim. And we are here today once more delighted to edify the population about our products. Et ce matin, nous allons essayer de nous interroger sur les comportements des partenaires. Ces comportements-là, parfois, qui peuvent vous conduire à ce que certains appellent des pannes sexuelles. Oui, ça me fait plaisir parce que durant votre causerie ce matin, ça a beaucoup attiré l'attention de certains téléspectateurs qui posent des questions et ainsi de suite. Je pense que si j'ai pris de la peine de temps en temps de parler de la prostate et le cancer de la prostate, aujourd'hui je peux aussi élaborer pour essayer de parler à nos populations comment certains comportements peuvent apporter des difficultés durant le rapport sexuel. Et il s'agit là de panne sexuelle. Le panne sexuel, parfait, c'est lorsque vous avez d'abord le désir et le plaisir de faire effectuer un rapport sexuel, mais pendant cet rapport sexuel, pendant l'acte avec votre partenaire, vous tombez en panne, comme le nom indique. Et tomber en panne comment? Ça veut dire que vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à entretenir une bonne relation intime. Pourquoi? Parce que le moteur et la voiture qui est en train de vous accompagner pendant ce processus, il n'est plus le carburant fini. Voilà, le paré génital, il n'est plus actif. Vous pouvez tout faire, mais ça ne donne pas. Ça ne démarre plus. Oui, ça ne démarre plus. Je voudrais commencer d'abord avec des aspects psychologiques. Lorsque quelqu'un a dit tout à l'heure, j'ai compris comment quelqu'un a parlé de comportement. Vous pouvez prendre par exemple, monsieur arrive à la maison, il a bien mangé, et puis dès qu'ils sont sous le lit pour se reposer, peut-être pour passer déjà à l'acte là, la voiture est démarrée, bien démarrée. Le bic veut déjà écrit. Mais vous allez comprendre, madame... Une mauvaise parole. Chérie, je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez de la réunion que je vous ai parlé de l'autre jour, qu'on va cotiser, ça va... Ou bien, chérie, je voudrais te parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes reçu ou bien vous êtes en train de me tromper? J'ai envie de savoir, parce qu'il y a des messages... Est-ce que c'est en ce moment que tu dois me poser ce genre de problème? Lorsqu'il pose donc ce genre de questions, même si l'homme était comment? Même l'homme était caillou. Il se refroidit. Il se refroidit. Ça, c'est naturel. Je voudrais saisir l'opportunité de dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles qui sont en mariage, s'il vous plaît, nous savons très bien que ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. Prostatectomie radicale, ça veut dire qu'on a enlevé complètement la prostate. Ça peut engendrer le perte de libido. Ça, c'est clair. Mais lorsque monsieur subit le facteur physique et le facteur psychologique, ça devient très, très difficile. Je voudrais qu'on sache que rien n'est plus belle que quand l'homme et la femme passent une bonne activité dans ce domaine-là. Et dans votre domaine, donc justement, Dr Péligo, face à ce genre d'inconfort au niveau des partenaires, est-ce que vous avez des solutions? Oui, on a des solutions parce que le complexe Viroplant Cameroun n'est pas seulement pour donner des solutions à base de médicaments. Nous donnons des conseils. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nos médicaments que nous envoyons partout dans le monde entier, il y en a de leaflets, il y en a de flyers à l'intérieur qui parlent de conseils, qui ne dit pas seulement il faut boire telle chose, il faut boire telle chose. Mais maintenant, si vous avez cette panne sexuelle, parce que vous avez peut-être une prostate, hypertrophie de la prostate bénigne, ou bien vous avez eu le cancer de la prostate qu'on a dû éradiquer, comme je parlais de prostatectomie tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut un traitement. Il faut un traitement. Et je vous dis, ceux qui tentent même d'aller acheter des hormones à la pharmacie pour résoudre ces problèmes, ça peut résoudre le problème à un niveau, mais le taux, ça ne va pas être suffisant. La qualité
que vous allez obtenir, même au niveau de votre sperme, ça ne serait pas la même chose. Je voudrais dire que aujourd'hui, des personnes ont ces problèmes de douleur au niveau des testicules. Oui, cette douleur qui fait en sorte que lorsque le partenaire dit même qu'il faut peut-être penser à faire le rapport sexuel, c'est de couchement. Vous voyez, il est déjà bloqué. Il est déjà bloqué. Parce qu'il aura mal. Ouais. Et nous avons pensé que si le pan sexuel ou bien la faiblesse sexuelle, l'érection faible, les éjaculations précoces sont dues au fait que la psychologie joue et que d'autres facteurs jouent. Il faudrait donc donner une solution, hormis de conseils que nous sommes en train de donner, il faut donner une solution par laquelle ça peut résoudre le problème avec le flyers, verbalement ou bien éducatif, que ça va aider. Mais maintenant, si c'est un problème qui nécessite le traitement, je conseille à nos populations de faire confiance aux solutions naturelles. Et ces solutions on terminera par cela. Oui, ces solutions naturelles, ça ne peut que être notre 3 produits que nous proposons ici depuis un certain temps. Le Virofor, le Détox et le Prostatitis. Voici les 3 produits qui résoudent ces problèmes. Pourquoi les 3 produits si parfaits? Nous avons constaté que mieux vaut prévenir que guérir. Les 3 produits jouent le rôle de la prévention et au même temps ça joue le rôle de traitement. Lorsque vous prenez par exemple le détox, ça sert à nettoyer, à jouer le rôle de balayage. Ça balaye tout le système sanguin, tous les organes intérieurs jusqu'au rein et partout dans la prostate même, cette glande-là, ça essaye de nettoyer et ça rend ça propre. Ça ne suffit pas. Avec le Virofor, celui-ci, vous devez le prendre parce que ça remplace le Viagra. Nous avons dit l'autre jour que en prenant le Viagra, nous courons d'énormes risques d'attaquer les tensions artérielles, qui n'est pas bien. Il faudrait que le traitement soit passé par le Virofor. On ajoute le Virofor. Et puis, le prostatitis formula, qui est là pour soit prévenir et aller déjà traiter ces problèmes si la personne a déjà le prostate. Donc, les 3 produits, je voudrais préciser, les gens m'ont appelé pour dire que peut-être ils ne comprennent pas. Ces 3 produits, c'est ça. Mais si vous avez un problème d'érection faible ou l'éjaculation précoce ou de petites pannes sexuelles, simplement, vous pouvez prendre les 3. Mais si vous avez un problème de prostate, et qu'on a fait des examens, le taux de PSA est élevé, soit la prostate est inflammée, ou bien vous êtes en train d'aller vers un cancer. Là, il faut appeler le docteur pour un peu plus de précision. Oui, et causer avec nous. Ce n'est pas 3 paquets qui vont vous soigner. Il ne faut pas que je vienne sous le plateau de M. Parfait ici dit les choses, après on voit le contraire. Tout à fait. Ça serait en ce moment une ordonnance qui va peut-être être soit 5 ou 6. Donc, il faut qu'on comprenne. Merci, et docteur. ce traitement, il est encore en promotion. Je voudrais que les gens comprennent que avant que je me déplace vers la fin de 7 mois, il faudrait que tout le monde prenne cette solution. Merci, docteur, pour toutes ces informations de ce matin. On vous dit à très prochainement. Yes, thank you very much. For those who want to see us, our contact, can I give my contacts? Oui, allons-y rapidement. In Yaoundé, nous sommes situés... déjà même au bas de l'écran. Oui, nous sommes situés en Bankolo, derrière Collège Elohim. Et je insiste que les gens écrivent sur ce numéro qui est là pour causer avec nous et avoir d'autres directives. Merci beaucoup. Excellent week-end à toi, Dr Pelego. À tout de suite pour la suite. Thank you very much.
Ce matin, nous vous le disions en ouverture dans le cadre de Vendredi Relax, de Vendredi Société, un sujet justement à caractère social. Nous parlons de l'infidélité au niveau des couples, l'infidélité au niveau des partenaires. Doit-on ou peut-on pardonner ces infidélités dans des vies amoureuses? Je commence par le docteur Oleme. Docteur Oleme, j'observe la société, je ne fais que cela et j'ai la nette impression que cet aspect ayant trait à l'infidélité gagne en intensité, que ce soit au niveau des relations simples, c'est-à-dire qu'un simple copain qui a sa simple copine, et que ce soit même au niveau des mariés, l'infidélité s'impose. Avant d'aller dans les détails, est-ce que nous pouvons d'abord trouver les causes de l'infidélité au niveau des relations amoureuses? Alors, je ne peux pas vous donner ou trouver des causes de l'infidélité parce que je n'encourage pas l'infidélité. Trouver des causes, l'une des causes voudrait dire que on justifie l'infidélité. Donc, il ne faut pas justifier l'infidélité. Ici, nous ne parlons pas du genre dans l'infidélité, n'est-ce pas? Oui, le genre masculin ou féminin, n'est-ce pas? Non, nous parlons de manière générale. Donc, il ne faut pas justifier l'infidélité, donner des causes ou des... Non, il n'y a pas. Il ne faut pas encourager l'infidélité. Mais beaucoup trouvent des causes, même vous, si vous refusez. Le fait de trouver des causes ne veut pas forcément dire qu'on encourage. Effectivement. Je prends un exemple. Moi, je vais vous aider au niveau des causes. Oui. Vous allez peut-être rencontrer une femme qui vous dira que son mari, on venait d'en parler tout à l'heure, a des pannes sexuelles. Oui. Peut-être même que le Pays-Bas est mort. Oui. Elle est obligée d'aller voir ailleurs de temps en temps. Est-ce que ça ne peut pas constituer une cause d'infidélité? Au cas où on a un mari, par exemple, qui a des pannes sexuelles, je voudrais dire que si cette femme va avec un monsieur à l'insu de son mari, ce n'est pas une infidélité. C'est quoi? Elle essaie, n'est-ce pas, d'équilibrer son foyer et de s'équilibrer elle-même. Non, je vous le dis et je vous explique. Elle essaie d'équilibrer, n'est-ce pas, son foyer et de s'équilibrer elle-même. Au cas où elle n'arrive pas à manifester cette infidélité face à son mari ne saura jamais que sa femme est infidèle et que son couple également, n'est-ce pas, connaîtra des soucis. Il faudrait qu'on sache qu'on comprenne que l'acte sexuel n'est pas un acte approprié, n'est-ce pas, à un individu quand vous êtes marié. Mais l'éducation, n'est-ce pas, d'un individu, si on est un homme ou bien une femme, si on a été bien élevé, bien éduqué, et qu'on va par exemple dans un foyer, et qu'on se rende compte que ici, dans ma jeunesse, parce qu'il faut bien comprendre quand on est jeune, tout peut arriver quand on est jeune, oui. Si donc vous êtes jeune, vous allez trouver quelqu'un qui n'arrive pas, qui a des pannes sexuelles, un jeune qui a des pannes sexuelles. Vous êtes jeune fille, vous arrivez à aller avec un homme qui a des pannes sexuelles, alors que vous êtes jeune fille. Arrêtez, n'est-ce pas, cette relation-là? Arrêtez cette relation. Mais si vous aimez l'homme en question, le monsieur peut avoir des pannes sexuelles, mais la femme vous aime. Oui, vous avez des pannes sexuelles et la femme vous aime. Il faudrait donc maintenant trouver des mécanismes, comme on parle parfois, n'est-ce pas, d'attouchement. Il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue, n'est-ce pas, au niveau sexuel. Que le mari comprenne que, oui, en dehors, n'est-ce pas, de la verge, qui est l'organe essentiel, pour l'acte sexuel, il peut avoir, n'est-ce pas, d'autres organes, n'est-ce pas, de son corps, qui pourront, peut-être qu'on n'ira pas dans les détails. Voilà. Parce que nous ne sommes pas en sexologie. On ne parle pas de... on n'a pas de détails, justement. Mais pourquoi ne pas également explorer l'autre voie? Peut-être que la femme cherche des voies et moyens, excusez la tautologie, de soigner le monsieur. Mais on peut arriver à soigner le monsieur. Après, donc, nous parlons de quand ce n'est plus possible à soigner. Parce que d'ailleurs, dans un premier temps, il faut chercher à soigner le monsieur. Il faut chercher à trouver des solutions. Il peut même avoir des pannes sexuelles parce qu'il n'y a pas de communication au niveau du lit, dans la chambre. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'avoir de la communication, de savoir pourquoi il y a panne sexuelle. Quand il y a communication, on pourra donc comprendre, est-ce que c'est la femme qui ne sait pas prendre son homme? Si la femme sait donc prendre son homme, parce que n'oublions pas que la chambre
appartient à la femme. Oui, la chambre appartient à la femme. C'est pourquoi il faut faire l'amour et il ne faut pas, je peux dire, il ne faut pas coucher avec sa femme. Il faut plutôt faire l'amour. Ah bon? Oui. Il y a une différence? Il y a une différence. Une différence entre coucher avec sa femme, sa partenaire, et faire l'amour. Ce qui se passe habituellement, c'est que les hommes couchent avec leurs épouses, ou bien les hommes couchent avec les femmes. La différence à quel niveau? La différence, c'est au niveau où je suis là et j'ai certainement pris, n'est-ce pas, de l'alcool, ou bien j'ai pensé à quelque chose dès que j'arrive à la maison, dès qu'on est dans la chambre, je prends ma femme, allez, je monte sur elle. Or, quand on fait l'amour, on se rend compte que, oui, on a excité, n'est-ce pas, sa femme, parce que le coït n'est pas, l'acte, c'est pas direct, ça prend du temps. Oui. Donc, faire l'amour... Et on prépare même cet acte. On prépare cet acte. Donc, justement, donc, pour préparer cet acte, on fait donc l'amour. Parce que nous allons toucher, n'est-ce pas, les organes sensuels du corps. Nous serons dans des dispositions, n'est-ce pas, de pouvoir faire cet acte-là. Et ça prendra du temps. En disant, par exemple, qu'on couche avec une prostituée et on fait l'amour avec sa femme. On couche avec une prostituée habituellement. C'est là qui couchent avec des prostituées, qui vont appeler des prostituées. Ah, ça n'a jamais été votre cas? Non, c'est pas mon cas. Mais je voulais vous dire... Même pas une fois dans votre vie? Non, jamais. Oui, bon, il peut s'avérer que comme j'ai voyagé, j'ai couché avec des femmes, mais pas des prostituées. Parce que j'étais hors du Cameroun. Je le dis. C'était pas des prostituées, bien sûr. Maintenant, je dis, vous comprenez que, habituellement, moi, je reçois des personnes qui arrivent. On va chuter. Ils ne savent pas faire l'amour avec leurs épouses. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a de la communication. Et ça s'apprend. La femme doit apprendre à l'homme quand elle a de l'expérience. L'homme doit apprendre également à sa femme quand il a de l'expérience. Ça doit être une symbiose. Une symbiose. Il faut donc que cela se parle, que ça ne soit pas tabou. C'est même l'acte et qui doit avoir plus de communication, n'est-ce pas, dans le foyer. Merci, docteur. Merci, docteur. Apparemment, c'est bien, hein, parce que c'est un médecin. Il s'y connaît vraiment. Il dit qu'il y a une différence entre coucher avec sa femme et faire l'amour à sa femme. Et par moments, nous, les hommes, nous confondons ces histoires. Oui. Effectuer aller ingurgiter ses litres d'alcool. Quand il vient à la maison, il attrape sa femme, balance sur le lit. Alors qu'elle t'attend encore. Alors que elle t'attend encore. La femme n'était pas encore prête. Et te demande c'est fini. Oui, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. C'est fini, oui, bien sûr. Elle demande c'est fini comment. D'Albert et Vina, doit-on pardonner l'infidélité dans un couple? Bon, je pense que il n'y a pas lieu de pardonner l'infidélité dans un couple. Des deux côtés? Oui, des deux côtés. En ce qui concerne d'abord les hommes, c'est pour ça que moi je suis pour une option ou une approche panafricaine qui est la polygamie. Ça veut dire que l'homme est ce qu'il est. On connaît la nature de l'homme. Peut-être qu'il veut bien changer de femme de temps en temps, mais que ça se passe dans une union officielle. Que ce soit bien compris. Bien compris. Ça veut dire que le jour où vous dormez chez Germaine, Françoise, qui a sa maison en Kouaban, sait que vous êtes chez Germaine. C'est officiel. C'est officiel. Donc elles se connaissent, elles sont là. Elles sont au nombre de 5, elles sont 6, elles sont 7, elles sont 8, elles sont 10, ça dépend de vos moyens. Parce qu'en même temps, il faut aussi insister. Attends un peu. Quand tu as 10 femmes, tu fais comment? Mais mon frère, moi je suis en train de parler de ceux qui sont tellement gourmands. Parfois même une femme te dépasse. Écoutez. Mais toi tu as 10 femmes. Je parle de... Je pense à tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné aussi, ces hommes qui ont 15 femmes, 20 femmes de manière officielle, ce ne sont pas quand même des malades mentaux? Dans mon analyse, je suis en train de penser à tout le monde. Il n'y a pas de malade mental là. Je pense à tout le monde. Il y a des gars qui dépassent les chevaux ici, là, dehors. Il y a des gars qui dépassent les chiens ici, dehors. Ah bon? Non, il faut faire attention. Il y a des gars dont l'énergie n'est pas ordinaire. Ce sont également des malades. Non, donc vous êtes même 4 familles, vous renversent. On a un dangereux confrère. Les gens qui prennent des stupéfiants. J'ai dit, on a un dangereux confrère qui est que... Comment il s'appelle? Non, même dans la blague. Donc vous comptez vraiment sur moi. Pourquoi il vous donne son nom? J'ai dit même dans les blagues, ne lui présentez pas votre femme. Incroyable. J'ai dit même si c'est votre simple ami. C'est le type de gars
fortement obsédé. Même s'il a un rendez-vous d'argent en Sam Escale, on doit lui donner 10 millions là-bas. S'il trouve une belle petite au Carrefour et Foulane, il laisse le rendez-vous de Sam Escale. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont malades. Non, il y a des gens comme ça. C'est comme chez les consommateurs d'alcool. Il y a des gars qui te suivent sans casier de bière, ça ne leur fait rien. Voilà d'autres malades. Vous voyez un tout petit peu. Donc, quand je parle de quelqu'un qui prend sur lui de doter 5 femmes, c'est qu'il compte sur lui-même. Même maintenant, moi j'en appelle à la fidélité à ces 5 femmes-là. Mais en ce qui concerne donc l'infidélité de la femme, ce côté reste carrément intolérable. Disons que l'infidélité en réalité c'est la trahison. Parce que si vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous engagez avec la personne à vie. Moi je ne sais pas sur la base de quoi vous abandonnez ces convictions-là pour aller ailleurs. Quelqu'un te dira qu'on ne mange pas du riz tous les jours. Hein. C'est pour ça qu'il faut être de temps en temps prendre aussi du plantain. C'est pour ça qu'il faut des être... ignames, vous voyez un peu, pour varier. D'accord. Je suis même d'accord avec. C'est pour ça qu'il faut donc être officiellement polygame. Que de jouer à cette hypocrisie. Voilà. C'est que de jouer à cette hypocrisie. Mais maintenant, en ce qui concerne les femmes, vraiment, il y a 2 choses. Si monsieur a des pannes sexuelles, les pannes sexuelles, ça se soigne, non? Tout à fait. Les pannes sexuelles, ça se soigne. Ça ne vous donne pas la possibilité vous recevez des docteurs sur ce plateau. Tout à fait. Qui vous proposent des clés de solution aux pannes sexuelles. Mais maintenant, au-delà, il y a la communication que revendique le docteur Olémé. Le problème, c'est l'hypocrisie dans les foyers. Ça dit que, on l'a dit là, si 85% de femmes ne sont avec leur mari simplement que pour fuir la galère, pour fuir la famine. Elle est avec un type que, bon, par que faire? Ça veut dire que, c'est comme chez les chômeurs camerounais. Un gars devient policier, il n'avait jamais voulu faire la police. Et vous trouvez l'embouteillage dans un carrefour, peut-être au Picana, vous ne comprenez pas pourquoi les voitures s'arrêtent. C'est après que vous voyez un gars qui a demi-mètre. Il est en tenue, donc même un bandit handicapé ne peut pas l'arrêter. Mais le gars te dit que moi je ne voulais pas faire cette affaire, mais c'est parce qu'on chôme au Cameroun. Il me fallait le matricule. Même chez les enseignants, même chose. Non, il ne faut pas que sur des questions qui sont des questions sentimentales, de sentiments, d'amour, d'engagement, dans la construction d'un projet de vie, on se retrouve en train de jouer au damier, en train de jouer au ndambo, en train de jouer au hasard. C'est pas sérieux du tout. Donc si on s'engage avec quelqu'un, il faut que ça se fasse à fond. Et puis l'infidélité, même quand ça touche le côté des femmes, aujourd'hui, c'est un retentissant scandale. Chez nous, les Bantous, c'est intolérable. Parce que sur le plan spirituel, le sexe, c'est pas juste le plaisir sur le plan... C'est spirituel. Voilà, sur le plan physique. Donc, sur le plan spirituel, il y a que c'est une connexion des énergies. Ces énergies peuvent donc être des énergies lumineuses, tout comme elles peuvent être des énergies sombres. Sachez que les conséquences en bien ou en mal suivent donc l'acte sexuel dans la vie physique. C'est compris, Rodrigue. Jeanne-Rosine, j'ai voulu que vous écoutiez d'abord les 2 hommes avant de vous passer la parole. Donne-nous aussi la parole. Non, Jeanne-Rosine, moi je discutais avec des aînés et tous ont été unanimes. Hein. Quand j'ai dit aînés, il y avait aussi des aînés femmes qui me disaient parfait, tu sais, un homme peut encore être infidèle, on n'encourage pas, mais quand c'est une femme qui est infidèle, le foyer est en danger et l'homme en question même également est en danger. Mon père, qui a 88 ans demain, m'a dit il y a une vingtaine d'années que, fiston, tu sais, le jour où ta femme commencera à te tromper, sache que ta vie ne tiendra plus qu'à un fil. Voilà. C'est vrai? Ouais. Qui vous donne même d'avoir l'audace d'être infidèle? L'audace la sort d'où? Nous sommes des êtres humains. Ah bon? Donc c'est parce que vous êtes des êtres humains, vous départagez vos petits corps un peu partout. Vous mettez vos corps en vente en ligne. L'infidélité n'a pas lieu d'être. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, je n'aime pas l'infidélité. L'infidélité, c'est un événement isolé. Parfois, si on se lève le matin, on décide d'être infidèle.
Laissez-nous les affaires de panne sexuelle, c'est monter, c'est descendu. Qu'est-ce qui pousse un homme à être infidèle? Déjà, c'est son éducation. Parfois, ici, il y a ce qu'on appelle le rituel de passage. Ça veut dire quoi? Vous êtes parents. Apprenez à vos enfants, via votre comportement, de devenir une lumière pour autrui et non un fardeau. Je suis une maman. Si ma fille, l'unique que Dieu m'a donné, me voit en train de tromper certainement son père si nous étions ensemble, vous pensez que quel est le rituel de passage que je fais? C'est de montrer à ma fille que voilà le chemin. Il faut suivre ce chemin-là. Mais si ma fille, bien que nous soyons deux, constate que ma mère ne va pas avec n'importe qui, quand elle ira en mariage, elle sera fidèle à son époux. Parce que je lui montrerai les démêlés, les déboires de l'infidélité. Non seulement lorsque la femme est infidèle, parfait, je vais prendre la question au bout. Honnêtement, c'est une déception de la société. C'est une femme qui ne vaut pas la peine. On se rend compte que nous sommes avec votre... Peut-être vous êtes avec votre époux. Vous l'aviez accepté dès le départ. Tel qu'il était. Si vous avez dit que je ne peux pas aller à 1 ou 2 coups parce qu'il y a les femmes nymphomanes ici. Oui, il y a des femmes nymphomanes. Vous êtes avec elle, un coup te dit que ça ne suffit pas. 2 coups, ça ne suffit pas. Et ce sont les femmes qui ne foutent rien, qui ne travaillent pas. Leur travail, c'est de faire l'amour comme docteur de ménage. Elle ne couche pas avec toi que c'est le quiconque. Non, elle fait l'amour avec toi. Ça ne sert à rien. Et quand l'homme est déjà incapable de le faire, vous allez le tromper sur quelle base? Cherchez plutôt des solutions que d'être infidèle. Et la femme, nous oublions quelque chose parfois. Si nous sommes des femmes, nous avons ce qu'on appelle le vagin. C'est un passage très, très, très précieux. Les femmes l'ouvrent à tort et à travers. Elles ne savent pas que via le vagin, vous réceptionnez les ondes négatives. C'est vous qui prenez tout ce qui est excrément, vous mettez dans vos ventres, on appelle ça le congélateur. Et vous apportez ça à la maison. Vous apportez à la maison, votre mari qui est fidèle à vous, lui se bat un peu de partout et il se retrouve que même les marchés publics, il n'a plus. Rien ne marche, tout le monde le déteste. On commence à accuser une vieille femme au village. Pourtant, tel n'est pas le cas. L'infidélité de la femme ne devrait jamais être pardonnée, moi je le dis. Vous constatez que votre femme est infidèle, répudiez-la, mettez-la de côté. Parce que la femme, elle est le centre de la sagesse. C'est la femme qui apporte le bonheur à la maison. Mais déjà, si vous avez déjà une femme qui n'est pas fidèle, honnêtement, vous êtes un homme maudit. Et elle va prendre des raisons, elle va dire non, c'est parce que l'homme ne me donne pas l'argent. Tu peux chercher l'argent et donner à ton mari. Si tu n'en as pas, trouve des voies et moyens pour soutenir ton mari. Que d'aller commencer à aller avec un homme, 2 hommes, 3 hommes, et c'est comme ça que le corps fane. Oui, la femme fane beaucoup quand elle couche avec plusieurs hommes. Ah bon? Bien sûr. Moi, j'ai vu des femmes qui me faisaient comprendre que c'est l'homme qui fane, la femme ne fane pas, puisqu'elle ne perd rien. Elle ne perd rien comment? Parfait, lorsqu'une femme est fidèle, une femme qui se conserve, elle est belle même à 50, 60, 70 ans. Ah bon? Oui, vous la regardez. Et je dis merci comme ça à mon arrière-grand-mère qui vit jusqu'à présent, elle a 104 ans. Ton arrière-grand-mère? Son mari est mort, elle avait 34 ans. Cette femme est restée, on l'appelle Ebogo Germaine. Jusqu'à présent, lorsque vous la regardez, c'est vrai, le corps fane parce que c'est l'âge. Mais c'est une femme très forte qui ne marche pas. Mais maintenant, vous avez des filles de 25 ans là. Mais elle est déjà épave. Vous la voyez, elle te dit, ça n'a pas le compteur, ce n'est pas le savon. Ça c'est à quoi? Est-ce que le corps de la femme, c'est le jeu? C'est un temple sacré. C'est un mystère. Lorsque vous avez trouvé une bonne femme, vous avez trouvé le bonheur. Et maintenant, je ne veux pas juste lapider la femme, je pars aussi du côté de l'homme. Quand vous êtes un homme fidèle à votre époux, je vous assure, vous êtes un homme heureux et financièrement assis. Parce que vous ne distribuez pas votre argent n'importe comment. Parfois ici, vous gardez vous gagnez un argent, vous allez donner aux femmes dehors pour faire quoi? Ça, c'est un investissement vain. Vous avez une petite dehors, vous allez vous la loger, vous la nourrissez, vous faites tout. Qu'est-ce que vous apporte? Vous occupez les deux dans la famille. Qu'est-ce que vous apporte? Les polygames ne sont pas financièrement assis. Non, je ne parle pas, je n'ai pas parlé des polygames. Ça, c'est un cas d'espèce dont je parle. Moi, je dis un homme qui n'est pas polygame et qui a plusieurs petites dehors, qui va faire un investissement vain, il n'y a pas de rentabilité. Qu'est-ce qu'il construit de son devenir, de ses enfants qui sont à la maison?
Mais les polygames, c'est leur décision. Et lorsque vous êtes polygame, ce n'est pas celui qui veut être polygame, c'est celui qui peut. On n'est pas polygame parce qu'on veut. On est polygame parce qu'on peut, peut-être, entre parenthèses, aider certaines familles. Mais l'infidélité de l'homme, je vous le dis, vous êtes mes frères sur ce plateau. Le jour où je découvre que vous êtes infidèle à vos épouses, l'amitié est finie. Alors que nous, on est polygame, on trompe qui? Vous êtes polygame où? Jean-Rosé. Vous êtes polygame où? Soyez fidèles à vos épouses. Alain Doc, est-ce que nous n'allons pas dire ce matin, au-delà de tout, au-delà du rire, au-delà du sourire, que l'infidélité, à bien des moments, a détruit de très belles unions? C'est vrai que nous sommes dans le cadre des relations sentimentales, je sais pas moi, matrimoniales, c'est vrai, mais la fidélité, puisque infidélité, c'est la négation de la fidélité. Tout à fait. La fidélité, c'est une valeur, une grande vertu, Vertu. qu'on devrait encourager dans toutes les sphères de la réalité sociale. Fidélité à ses engagements, parce que dans la polysémie liée à la fidélité, vous comprenez qu'on dit qu'en réalité, être fidèle, c'est d'honorer, de respecter les engagements qu'on a pris. Ça, c'est une des définitions. Alors, si vous êtes engagé, donc, vous allez prendre une seule femme, et vous lui avez promis de lui être totalement consacré, voilà, tel qu'on entend souvent, parfait, lors des Ça, c'est la récitation. Oui, c'est la récitation. Je dis, il ne faut pas banaliser les engagements. Vous prenez un engagement, vous dites, oh, il va d'être fidèle à toi toute la vie et machin. Voilà. Si vous faites le contraire de ce à quoi vous êtes engagé, mais monsieur, vous êtes infidèle. Et là, on doit vous blâmer. Même chose pour la femme. Si elle s'est engagée à n'avoir que son mari, il est de bon ton qu'elle ne reste qu'avec lui. Entre temps, quand même, hein, Alain Douk, c'est vrai, peut-être que vous n'avez pas encore fait un sondage. Est-ce que vous avez quand même vu des cas où un homme a épousé une femme sous le régime monogamique? Disons que l'homme a épousé sa femme lorsqu'elle avait 30 ans et ils ont eu 40 ans de mariage et cet homme-là n'a jamais trompé son épouse. Il y a ce genre de cas? Ben, comment je saurais parfait? Mais je sais que possiblement, il y a des gens qui sont capables de réaliser cet exploit. Mais tu vois que toi, tu appelles ça exploit? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un exploit dans un contexte où la morale est totalement en délitement. Quelqu'un me disait que c'est peut-être encore facile de trouver les femmes qui ont mis 40 ans, 50 ans de mariage avec leur époux, qui n'ont jamais trompé leur époux. Mais quelqu'un m'a encore dit à côté là, c'était avant. Parfait. Je pense que c'était totalement vrai avec les femmes d'une certaine génération. Donc là, nous parlons au passé. Oui, nos mères, nos grands-mères. Je pense que la propension à ce niveau-là était intéressante sur ce critère. Et je pense que fondamentalement, génétiquement, la femme a de plus belles dispositions à être fidèle, à savoir contenir son corps. Se maintenir non, je suis dans le passé là, monsieur. D'accord, dans le passé, n'est-ce pas? Mais je dis que fondamentalement, ça ne concerne pas les femmes à partir de 1980. je vais nuancer, c'est vous le faites que maintenant. La planète 50-50, si elle est violente. On a vu ça. Jeanne a cité son arrière-grand-mère. Je vous dis que dans la proximité, nous avons là parmi nous des femmes qui le... Moi, j'aime encore aujourd'hui, elle n'est pas fait. Des filles là, avec qui je suis en contact et avec qui on cause, et qui me disent, ah, écoute Alain, est-ce que tu sais que ça fait 2 ans, etc. Je n'ai pas de rapport sexuel avec un... Ah, il y en a. Oui. Il y a des filles. Mais je vous dis aussi que dans l'environnement ambiant qui est le nôtre, le délitement total, le tropique de notre société, ben vous savez que là, vraiment les filles, vraiment, ça ne demande qu'un truc aujourd'hui. Hein. Et pour même aller, voilà, elles se prostituent. Mon Dieu. Tu le sais parfait, tu es même là sur les réseaux sociaux, tu sais qu'on se prostitue, on offre ses services, partout, ne me demande pas de venir mettre ma main à couper. Que dans une telle génération, la propension est encore la même à se maintenir dans une certaine forme de chasteté, d'être fidèle, etc. Je dirais non. Je dis c'est un désastre. C'est un désastre moral. Alain, donc, je ne sais pas si la personne avait été excessive, parce que je cause beaucoup. Hein, quand je prépare mes émissions, je cause avec tout le monde. La personne me dit, parfait, tu sais, j'ai fait une observation selon laquelle les femmes mariées sont devenues plus infidèles que les femmes célibataires. Parce qu'on a désacralisé le mariage. Est-ce qu'on se marie encore pour les bonnes raisons?
Mais tu es là comme ça, à peine 2-3 phrases changées avec quelqu'un, elle veut déjà l'argent, elle te raconte des histoires à dormir. Elle vous donne même le programme. Elle vous dit à quelle heure vous ne devez pas. Si tu veux mon numéro, tu me donnes d'abord l'argent, machin. Si tu veux qu'on se mette ensemble, tu me donnes un iPhone, machin. Voilà, c'est tellement transactionnel qu'en réalité, la femme aussi est banalisée. On la considère comme un bien marchand qu'on peut acquérir à sa guise et piétiner comme on l'entend, utiliser. Voilà, jusqu'à satiété ou pas. C'est en fait comme ça. Donc du coup, quand elles ont cette mentalité, tu penses que quand elles sont dans le mariage, elles se tiennent elles-mêmes en respect? Non, elles continuent à se donner au plus offrant, même étant dans votre maison. Docteur Lemeu, un tenancier d'hôtel, hein, ce que nous appelons habituellement réceptionniste d'un grand hôtel de la cité, me révélait encore que parfait, tu sais, mes plus grandes clientes ici, ce sont les femmes mariées. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Et la société aussi va à volo. Ça aussi, c'est parce que les hommes aussi épousent des femmes sans toutefois observer, n'est-ce pas, leur éducation de base. Oui, et les hommes aussi ne croient plus. Hein? Il faut toute part, n'est-ce pas, de la foi. Il faut qu'on soit celui-là qui croit en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, tu demandes la femme à Dieu. Dieu te donnera, n'est-ce pas, une bonne femme. Il y a d'abord ça. Et il faut savoir observer les femmes à la maison, les femmes que nous épousons, avant d'arriver au mariage. Et il faut également des hommes qui sont tenaces. Tu vas l'observer comment? Puisque dans la religion, on dit que tu ne dois même pas d'abord aller dans ces histoires-là avec elle, parce que ce sera la fornication. Et parfois, quand tu officialises cette affaire, tu te rends compte que tu t'es trompé. Non, moi je suis catholique, donc chez nous les catholiques, c'est ouvert. Ouvert comment? On peut aller avec sa femme, la femme qu'on estime épouser. Non, c'est interdit. Hein. On appelle ça la fornication. Non, c'est pas interdit. Chez les catholiques, oui, c'est tu ne dois pas connaître ta femme avant de l'épouser. Non, c'est ouvert. Tu m'inquiètes là, non, je t'inquiète pas. Je pensais que tu étais un chrétien. Non, attends. Tu sais qu'à l'époque, n'est-ce pas, on prenait nos femmes. Si tu voulais que je parle de la religion. Je veux bien sûr. Si tu voulais que je te parle. Attends, quelle époque? Et plutôt, il est demandé que ça c'est. Tu sais qu'avant, on parlait, n'est-ce pas, de la sixa. C'était une expression qu'on employait chez nous, les bêtis. Avant que tu épouses ta femme, va déposer ta femme, n'est-ce pas, chez les missionnaires, pour apprendre à tenir en couple. Tu sais ce qui s'est passé après pour fermer? Non, là c'est autre chose. Je sais ce que vous avez envie de dire. Oui. Mais moi je suis au niveau de la doctrine catholique romaine. Vous ne devez pas connaître votre épouse. Disons, soyons brutal, vous ne devez pas coucher avec votre épouse avant de l'épouser. La nouvelle doctrine. C'est interdit. C'est la nouvelle doctrine. Bon. Le débat est ouvert. Les prêtres vont nous appeler là tout à l'heure. Bonjour chers voisins, zéro tolérance pour l'infidélité dans un couple pour la femme. Mais pour l'homme, ça va, c'est compréhensible. Perfecto. Quand on prépare un match, il faut d'abord s'entraîner et jouer quelques matchs amicaux. Et est-ce que, parce qu'on est enseignant intégré, on ne peut pas donner les cours de vacation au quartier? C'est Saïd dit Caprio depuis Garoua. Incroyable. Un autre message ce matin. Hein? Bonjour parfait, doit-on pardonner l'infidélité dans un couple? L'infidélité dans un couple est pardonnable. Un homme qui aime sa femme lui pardonnera une infidélité sexuelle qui peut être accidentelle. Par contre, prenons le cas d'une infidélité dans la gestion de l'argent. De commun accord, les époux décident de soigner un parent malade et l'argent est utilisé à d'autres fins par la femme, causant la mort du parent en question. Voilà une infidélité difficilement pardonnable et qui peut conduire au divorce. C'est Simeon donc Colbison qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto. Concernant la dame, l'enfant peut recevoir une bonne éducation, mais choisir son chemin, c'est à devenir une obsédée sexuelle aux prostituées. C'est Baguel depuis Soie qui envoie cette contribution. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. J'aimerais que toutes nos femmes écoutent cette magnifique femme qui vient d'intervenir. Elle est d'une sagesse qui suscite de l'admiration. Oh, Jeanne Rosine.
Une femme doit être fidèle parce qu'elle est le socle d'une famille qui se veut tranquille. Elle est le miroir de ses filles et même de ses fils parce que les garçons aussi sont parfois très proches de leur maman et son attitude doit être exemplaire pour maintenir la paix dans sa vie et celle de sa famille. Cela vaut aussi pour les hommes. C'est Guy de Biamassi qui envoie cette contribution. Prenons peut-être 2 ou 3 dernières contributions ce matin. Il y a Hervé Lembe de Douala, voici ce qu'il dit. Bonjour parfait, ici vraiment très belle émission. Ce débat est waouh. Actuellement, je suis en plein débat avec ma femme à la maison. Zéro tolérance pour la femme. C'est un dictateur. Hein? Bien sûr, même la Bible le leur concède. Tu le sais parfait. Que quoi? Dans la Bible, Jésus dit qu'en réalité, vous pouvez, il refuse qu'on l'homme divorce, il dit, mais quand même, s'il y a infidélité de la part de la femme, on concède quand même que l'homme puisse dire. Bonjour le grand parfait. Quand nous écoutons Evina ici en famille, nous ne cessons de rire et croire que l'officialisation de la polygamie serait une panacée pour l'infidélité. Vraiment, hein? Et il doit savoir que la polygamie, dans sa logique, n'est que l'expression de l'égoïsme libidineux de l'homme qui ne pense qu'à lui-même. Et la femme, alors, elle a aussi droit à la polyandrie, puisqu'elle refuse aussi de manger le plantain tous les jours. Respectons la femme et condamnons fermement l'infidélité, peu importe les circonstances. Mon frère Evina, comment on va appeler un oncle polygame, mais qui est toujours infidèle? Bon, mon oncle avait été attrapé à Kribi avec une petite, alors qu'il a ses 4 épouses à Yaoundé. En tout cas, je ne serai jamais infidèle. Je ne ferai l'amour qu'avec une seule femme sur terre. C'est la pureté de l'âme. C'est Félix Ningue de Mendon. Parfait, il faut quand même lui c'est dire son un truc opinion. à ce gars. Et son oncle cet argument de l'homme est infidèle, la femme est polygame, la femme peut être polyandre, ça n'a aucun fondement dans notre contexte anthropologique et culturel, d'accord? Quand les femmes seront capables donc d'aller doter de même les hommes, qu'elles réclament cette polyandrie-là de même. Mais on Il n'y aura pas de souci. Voilà. Bonjour au panel, moi c'est Cédric de PK21. Aujourd'hui au Cameroun, avec la multitude de femmes et la beauté divine des Camerounaises, avoir une femme et une copine avec un salaire de 300 000, c'est être fidèle. Un autre message ce jour, bonjour parfait, l'infidélité de la femme la tue elle-même. D'abord, aucun homme ne peut épouser une femme qui a été répudiée pour infidélité. Donc, femme, soyez sage. C'est Nathan Kenzo de Douala. C'est vrai que Nathan nous amène quand même sur un autre terrain. Qui parmi nous les hommes serait fier d'épouser une femme qui a été chassée dans un précédent mariage, cause infidélité? Il faudrait déjà que la femme dise qu'elle a été chassée pour ça. Non, tu peux mener les enquêtes. Oui. Non, mais je suis sûr qu'il y a toujours des oiseaux qui vont te prendre ce genre de c'est parole. l'émotion. Laisse-moi te dire. Non, il y a des gars qui ne comprennent pas l'importance de leur propre vie. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. quitter. Le principe voudrait que nous soyons fidèles, que vous soyez hommes ou femmes. Mais maintenant, dans nos cultures bantoues et dans la spiritualité profonde, nous avons la nette impression que l'infidélité de la femme est plus dangereuse dans un couple. Merci au docteur Lemeu, merci à Jeanne-Rosine, merci à Alino, merci à Rodrigue Adalbert et Vina. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, comme vous le savez, à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude, c'est dimanche à partir de 11h30. C'est le plus grand débat dominical du Cameroun. Vous appellerez cela libre expression, toujours avec nos experts, avec pour seule finalité, vous dire la vérité et rien que la vérité. De ce côté, c'est la force de l'argument et non l'argument de la force. Avec tout ceci...